Hello, dans cette vidéo, je vais vous présenter notre outil d'analyse de suivi des enquêtes au niveau de la cellule suivi évaluation. Alors, cet outil a été conçu dans le cadre de la mise en place d'une procédure de digitalisation de la cellule suivi évaluation d'une ONG où l'objectif était de mettre en place une série de process de manière afin de pouvoir rapidement collecter les informations. Pour la collecte, l'outil utilisé est Kobo Toolbox et ensuite pouvoir analyser rapidement ces informations afin d'avoir un certain nombre d'insights et d'indicateurs par rapport aux objectifs d'évaluation de l'organisation, aux objectifs de suivi des indicateurs donnés par les bailleurs. Voilà, pour être plus précis, respecter le vocabulaire. Alors, donc, c'est dans le cadre de ce cas pratique, nous avons mis en place un questionnaire au sein de Koboto Box dont l'objectif est de collecter un certain nombre d'informations sur les ménages. Donc, ce questionnaire va pouvoir être exécuté via l'application mobile Kobo Collect sur le terrain par une série d'enquêteurs. Derrière, grâce à Kobo Collect, on va pouvoir transmettre les informations à Kobo Toolbox. Voilà, une idée du questionnaire. OK. Donc, ces informations vont être transmises à Kobo Toolbox qui va collecter l'ensemble de des informations, je dirais des interviews données par les enquêteurs et puis les consolider au sein de sa plateforme. Ensuite, on va pouvoir exporter ces différentes données. Voilà, ici dans téléchargement, par exemple, on va pouvoir exporter ces différentes données afin de les traiter avec différents outils d'analyse. L'outil que nous avons choisi ici, c'est Microsoft Excel, qui est un outil disponible, je dirais, de manière générale dans l'ensemble des organisations. On aurait pu utiliser aussi la solution Google Sheet. Google Sheet, qui est la solution de Google qui est intégrée avec le mail et le pack Google Workplace. C'est ça. Donc, notre outil d'analyse, il se nourrit des éléments exportés de notre outil Kobo Toolbox sans modification. On a réussi, en tout cas, je dirais, les questions étaient pour la plupart fermées. Donc, on a réussi à récupérer pas mal d'informations au sein de notre, de la communauté. Voilà, un peu. Donc, l'idée au niveau du questionnaire, c'est de, je dirais, d'analyser l'impact environnemental au sein d'un certain nombre de communautés de zones à risque de type urbain ou rural avec une certaine catégorie d'âge en fonction de la personne qui est interviewée, le sexe, etc., etc. Donc, c'est vraiment l'impact environnemental au niveau de, je dirais, au niveau de la communauté. Donc, les principaux indicateurs qui ont été retenus dans notre outil d'analyse, donc, on va les scinder en trois grandes catégories. Donc, les indicateurs liés à la population interviewée, les indicateurs liés à l'analyse socio-démographique de la population interviewée, voilà. Ensuite, les tendances des réponses lors des interviews. Alors, on a aussi intégré un ensemble de filtres qui vont permettre à la personne qui explore et qui effectue l'analyse d'effectuer des analyses focus sur, par exemple, les zones à risque. Voilà. Des analyses focus sur les zones à risque, suivant les différents questionnaires. Des analyses sur les communautés. Voilà. Les communautés, les différents types de communautés. Voilà. Là, ici, on a les différents types de communautés. Aussi, des analyses qui vont être liées aux catégories d'âge.
et au type de répondant. Voilà. Donc, on a vraiment la possibilité de combiner plusieurs analyses afin de sortir vraiment l'information recherchée par le, comment dirais-je, par l'analyse ou le spécialiste le spécialiste du suivi et évaluation. Donc, au sein de la population interviewée, on va pouvoir analyser la population totale qui est calculée en fonction du volume d'interviews enregistrées sans doublon. Ensuite, cette population totale va être scindée en trois catégories, les hommes, les femmes et autres. Ensuite, on va pouvoir faire une analyse sociodémographique de la population. Donc, les principaux critères, c'est le volume d'interviews par zone de risque, le nombre d'interviews par âge d'information clé. Il s'agit en vérité des intervalles d'âge qui ont été les plus représentés au sein des interviews. Ici, par exemple, on voit que l'intervalle d'âge 25-34 était beaucoup plus représenté au sein de notre échantillon. On va aussi pouvoir déterminer les volumes, le nombre d'interviews par communauté et par enquêteur. Donc, par enquêteur, l'objectif, c'est de voir un peu les performances de chaque enquêteur pour voir quels sont les enquêteurs qui ont effectué le plus d'interviews. Maintenant, au niveau des réponses, des tendances de réponse aux interviews, elles sont classées avec, je dirais, euh, une certaine notation. Donc, ce sont des réponses fermées où on demande de donner une note entre 1 et 5 en fonction du type de réponse. Donc, pas tout pour 1, dans une mesure limitée pour 2, occasionnellement pour 3, 8 avec certaines limites pour 4 et puis 5 très efficacement. Donc, pour chacune des réponses, on va pouvoir voir un peu le volume en fonction de la note, pour voir un peu les différents, je dirais, les différents avis qui sont les plus marqués, tant en termes de volume qu'en termes de pourcentage dans l'effectif, dans l'échantillon total. Donc là, on a toute la série de réponses. Pour l'administration s'adresse telle comme régulièrement à la communauté. Ici, on voit qu'on a une forte tendance pour 2 dans une mesure telle limitée et pour un, pas du tout. Donc ici, on constate déjà que la majorité de l'effectif euh, est dans une tendance, je dirais, est dans une tendance où ils ne ressentent pas de communication concernant l'administration. Donc, ainsi de suite, on va pouvoir naviguer à travers les questions, les différentes réponses. Le gros avantage, c'est que nous allons pouvoir aussi filtrer ces tendances-là par, je dirais, par zone à risque. Donc ici, je prends au niveau, au sein du Bassa Sandra. Dans le Bassa Sandra, on voit que la majorité est à 50% pour la note 2. Ainsi, au niveau des lagunes, 60%. Donc, on voit que là, au niveau du Sud Comoré, on est plus à 66% pour la réponse 1. Donc, si on veut regarder les tendances par type de communauté, donc communauté rurale, on est à 2 en majorité en termes de communication. Et en majorité, si on est à 2. Donc, on a vraiment cette possibilité d'explorer l'ensemble de nos réponses avec différents filtres pour voir un peu les différentes tendances en fonction des indicateurs recherchés et avec la possibilité de filtrer. Donc, c'est tout l'avantage d'utiliser une solution d'exploration et d'analyse de données pour pouvoir analyser les données de suivi et évaluation. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des problématiques de digitalisation de votre cellule de suivi et évaluation afin d'avoir un peu, afin que nous puissions vous apporter notre expertise. Merci.